Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. On a décidé de commencer plus tôt, tant qu'à être là puis à jaser, on va pas se brûler pour le podcast. Okay. Je suis avec Simon de Noir Macabre. Yes, Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, content de t'avoir, man. On s'est déjà rencontrés dans le passé. On a-tu fait ça? Ouais, on a fait ça. Je t'avais booké avec Story Untold au Vieux-Bourgogne. Écoute, à Chambly. Depuis que j'ai vu ton premier podcast, je suis comme, hey man, il me dit quelque chose. Là, je veux pas. Il dit quelque chose. Ah ouais. Ouais, je t'avais booké dans le fameux Vieux-Bourgogne de Chambly. C'était show-là, le show qu'on a fait à Chambly. Okay, avec Punchline 13, si je me rappelle bien. Yes, fait que, man, j'étais... longtemps, ça fait ça, c'est quoi? Ça fait 8 ans, genre? Au moins ça, je me rappelle. Dans ce temps-là, je bookais quand même une couple de shows. Comme... J'essayais de ramener ça un peu à Chambly parce qu'il y a comme dans les années, comme début 2000, il y avait une super belle scène punk rock, mettons, à Chambly. Puis moi, je trouvais ça tellement plate que c'était comme perdu, ça, avec les années. Puis j'essaye. Je me suis dit, je vais essayer. Hey, le nombre de shows que j'ai fait, il y a eu genre 4 personnes. Puis des... Ben, ça en prend. Le pire, j'avais fait... c'était... celui qui chantait la chanson « Va donc chier, mange... » Les chiens sales. Aïe, man. Les chiens sales avec un autre band de Québec, en tout cas. Okay. Ça m'avait coûté comme 2000 piastres, ce petit show-là, man. Ça n'a pas été rentable. Puis, j'étais même pas là, man, puis il y a eu 8 personnes qui sont... Il y aurait eu 9 si t'avais été là, man. Ah ouais, mais là, j'étais comme, j'ai payé ça, puis j'étais même pas là. Mais en tout cas, man, je te laisse te présenter, Simon. Présenter aussi le Noir Macabre. C'est quoi un peu ce projet-là, d'où que ça part? Puis on vague là-dessus. Monter quand même loin, dans le sens, il y a une historique à pourquoi Noir Macabre a été créé. Justement, tu parlais de Story Untold tantôt. J'étais dans Story Untold, puis en 2020, ça n'a pas vraiment rapport avec la pandémie, mais Diego puis moi, on a quitté le band. Puis à ce moment-là, moi, j'étais pas done avec la musique. Là, je voulais faire de la musique, je voulais continuer. Mais en même temps, tourer puis tout, ça m'intéressait un petit peu moins. Fait que je voulais me partir des petits bands online, des affaires de même. J'ai écrit des EP, j'ai contacté du monde. Puis écoute, j'ai écrit des tunes pour du monde. Je les aime d'amour, mais pas fiables. Ça n'a jamais marché. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. Là, ça faisait peut-être 1 an que je me trouvais des affaires, j'écrivais, puis le monde me ghostait ou ça marchait juste pas. Puis je me suis dit, man, pourquoi tu te pars pas quelque chose tout seul? Mais moi, je chante pas dans la vie, je chantais pas, puis je suis capable de faire le reste, je me débrouille bien dans tout, mais je suis pas un super guitariste, je suis pas un super bassiste, je me débrouille bien. Je me suis dit, fais tes tunes, check comment ça va, essaye de chanter. J'ai fait des erreurs pas mal. T'as réussi, man. Vas-y. Ça a toujours été un rêve, là, pour moi. Du plus loin que je me souviens, je me suis toujours dit, j'échangerais tous mes talents juste pour chanter. Genre, mais comme, je pense que tous les mots en dedans de nous auraient aimé ça bien chanter. Un petit Calin Quinn là, de quand même. Fait que je me suis dit, go for it, man. Puis au pire, le monde n'aimera pas ça ou tu le releaseras pas. Puis j'ai fait plein de tunes. Puis ça partait tout bas, tout côté. Dont le EP, justement, là, il y a 5 tunes avec l'intro. Puis on a du Marilyn Manson, on a du AFI, comme on a du The Cure. Puis un petit peu de... Scott Pilgrim vs. The World, genre Skeleton Boy. Fait que j'ai fait ça, projet solo. Puis, ça a un peu marché dans le sens que le monde aimait ça quand même. Fait que j'étais genre, OK. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Puis, je suis quand même satisfait avec le produit. Je cringe pas quand je l'écoute. C'est bon signe. Fait que j'ai continué ça. Puis, ça fait... La semaine passée, je pense que ça fait 2 ans que l'EP est sorti. Okay. Fait que j'étais allé enregistrer des vidéos chez un de mes chums dans le coin d'Ottawa avec des musiciens. C'était encore un projet solo à ce moment-là. On a sorti les 2 vidéos, ensuite on a sorti le EP. Puis ça a comme mouru là un peu. Okay. Dans le sens que ce projet-là, c'est je fais ce que je veux pour moi. Puis je le sors quand je veux. Puis il arrivera ce qui arrivera. Okay. Moi, j'ai envie de faire cette musique-là, j'ai envie de la sortir, je vais la sortir. Si le monde aime ça, tant mieux. Si le monde n'aime pas ça, ça te donne un nom pour sortir tes affaires. Exactement. C'est mostly ça que je voulais, c'est un nom pour sortir mes affaires, puis juste avoir une plateforme
Puis finalement, vers l'année passée ou l'autre d'avant, ma mémoire avec les dates, c'est tellement pas bon. On n'est pas à date précise. T'inquiète pas que ça. J'ai une amie qui m'a proposé de faire un show. Fait que là, j'étais Ok. comme... Pour vrai, je suis super down. Il faut un band. Là. J'ai pas de band. Fait que j'ai demandé à mes meilleurs chums, qui sont pas dans la vidéo parce que ça, c'était des gars d'Ottawa. Ben, le bassiste, il est là, Jean-Philippe. J'ai demandé à mes meilleurs chums, puis il y a un gars, Jordan, écoute, j'ai un show à faire, ça vous tente-tu d'être mes musiciens, genre? Ils sont comme, ouais, super down. Puis finalement, long story short, il a fallu que je remplace un gars, blablabla. Mais le projet il est devenu comme officiel avec ce gars-là. OK. Fait que là, on est rendu un band, c'est plus juste un projet solo. Puis on s'est dit, ben il faut enregistrer une chanson avant le show, genre, on n'a pas le choix. Là. Ça fait comme 1 an et quelques qu'on n'a rien fait. On a enregistré Hollow, OK. qui est la dernière tune qu'on a sortie. On l'a sorti, je pense, 2 semaines avant le show. On a fait le show, le monde a trippé, c'était super cool. Puis après ça, encore Flatline. On est tous des adultes, man. On a tous des jobs. Ah, on a toutes des vies, man. C'est ça. C'est pas que ça nous tente pas, mais ça n'a juste pas trop à donner. On se voit une fois de temps en temps, on jam, puis on écrit des tunes. Justement, là, on en a qui sont en production. Je record avec mon coloc, qui est à la maison. C'est lui qui a tout produit l'album. OK. C'est encore lui qui a fait Hollow, puis c'est encore lui qui va faire les prochaines tunes. Fait que ça, c'est au moins c'est facile pour moi. T'sais, on n'a pas besoin d'aller en studio quelque part, payer des milliers de dollars. Puis... Fait que... Mais c'est un peu le fun de ce genre de projet-là aussi, que le but, c'est de se permettre. Fait que si t'as pas à dépenser tout le temps... c'est ça. J'essaie de le rémunérer pareil. Ben oui, non, mais t'as pas des... pas des milliers de dollars, non, c'est ça. Aller en studio, ça coûte une si fortune. je me souviens, avec Toronto, on en avait eu une subvention quand même du record label, qui est juste un prêt, dans le fond, c'est une banque. Ça a été 20 000, je pense. Puis si l'album avait coûté 17 000, quoi de même. Là. Ah ouais, c'est ridicule. Qui dans vie a 17 000? Hein? Le monde de notre âge à cette heure, des enfants, hein, des maisons, des paiements de char, man. 17 000 pour un album de 10 tunes. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de le faire. C'est ça. Que ça coûte pas une fortune soi-même. Ouais. Puis après ça, tu vas te chercher du monde juste pour peaufiner ton travail. C'est ça. Ben, moi, c'est pas mal ça que je fais là, à la maison. J'écris toutes mes démos. J'ai bounce aux gars. On trouve des idées. On les réenregistre. Puis après ça, j'envoie ça à mon coloc. Il prend les stems, mettons, midi. OK. Puis les affaires comme les synthétiseurs, etc. Puis on réenregistre tout le reste. Fait que, tu sais, il y a moyen déjà de le faire un petit peu la pré-prod chez nous. Facile, après ça, il est juste en arrière de moi. Fait que j'y ship ça par email. Il rouvre l'autre barre, puis on commence à travailler là-dessus. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est là qu'il y a le fun que tu peux prendre le temps que tu as envie. Ouais, ben t'es pas pressé non plus. C'est ça qui est cool de ne pas avoir de label ou de deadline ou whatever. C'est que, en même temps, on se tire un peu une balle dans le pied dans le sens que si je le pousse pas ou si les gars ils le poussent pas, ça se passera jamais. Tu sais, un label, ça va faire comme qui on le veut là. Non, ouais. Il y a ça qui est cool, mais qui est pas cool. Ça dépend des mois. Des fois, je suis down, des fois, je suis pas down. Je suis comme, OK, là, faudrait que je me pousse un peu dans le... Ah, c'est ça, man, un artiste. Ça va, ça vient. Avoir tous 17, 18 ans, là, on aurait 2 albums de sortie, on ferait des shows, man. Mais là, Chris, on est tout rendu... Mais, par exemple, quand vous sortez de quoi, vous sortez de la qualité. Tu sors pas de la merde, même dans les vidéos, tu sais, il y a un travail fait, puis il y a un investissement fait pour que ça look, puis parce que Chris, man, vos vidéos sont beaux, ça look pro. Puis c'est pour ça que je te disais ça, j'étais comme, comment ça que j'ai jamais vu ça avant? Tu sais, puis ça, Chris, j'étais comme, man, ça a un look pro, là, pro, puis ça, c'est crissement bon pour vous autres. C'est quoi, en plus, les 2 vidéos, les 2 premiers, Drop Dead puis Bear With You, ça a été enregistré avec un téléphone. Ah ouais, il suffit juste un bon éclairage, mon gars, puis un bon montage. Ouais. La salle était blacked out, puis il y avait des rideaux partout, le bon éclairage, puis un gars qui savait ce qu'il faisait avec son set. Ouais. Il faut pas plus que ça. Non, Hollow, ça a été une autre game, par contre. Là, c'était une caméra Red Dragon, 4K, puis tout, c'était la grosse affaire. Mais je suis assez bien entouré avec du monde qui veulent travailler avec moi. Fait comme j'ai toujours été chanceux avec ça, là, il nous a fait un petit prix d'amis pour Hollow, puis même pour les 2 autres vidéos, puis super le fun de travailler avec eux autres, fait que c'est le fun. C'est des belles journées, mais je suis assez bien entouré, fait que je suis chanceux pour ça. Hollow, ça a été le fun. Ouais, ça a été une belle expérience. C'était quoi un peu le brainstorm de tout ça, puis jusqu'au rendu? Écoute, le brainstorm a été, on se trouve une place.
La place est vraiment nice. Super ça cool. Look un peu... tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des shots, ça look un peu prison. Avec les barreaux en haut. Mais puis en même temps, c'est comme super vert avec les plantes. C'est ça, c'est comme à un studio, mais il y avait 2 places différentes dans le studio. Il y avait la green room puis la room blanche. On s'était dit, on veut des band shots, mais des band shots dynamiques avec un petit peu de... Tu sais, jamais tout le temps un peu sur le side, des affaires de même. Puis on avait checké une vidéo d'un band qui s'appelle Dealer. Puis on s'était dit, on veut de quoi d'un peu similaire à ça. Tu sais, pas pour copier, mais dans le style de... Mais dans le style de... Dans le style ressemblant à... C'est ça. Luke, le gars, est super down. Alright, des bonnes idées. Puis il sait ce qu'il fait, tu sais. Fait qu'il s'est dit, parfait, les band shots, on va faire ça. C'est lui puis un gars qui faisait son cable puller pas mal, là. Qui tenait son fil, sinon il s'occupait des éclairages. Mais c'était pas mal un gars. Puis on voulait pas d'histoire. On s'est dit, le monde regarde plus tant que ça. Corrige-moi si je me trompe, là. Mais des vidéoclips avec des histoires puis tout, là, le monde... C'est plus un visuel que d'autres choses. Le monde met ça sur la TV en cuisinage, genre, puis il y a comme un visuel, c'est nice. Puis il y a aussi dans les histoires, je trouve que ça l'impose quelque chose à la chanson aussi. Ouais, il veut pas, faut que ça suive. Puis... Ça laisse moins libre à interprétation à la personne. Je trouve souvent ça... Moi, j'adore regarder des clips, là, mais... Je trouve que souvent, c'est ça. Tu sais, mettons, j'avais une idée de la chanson, là, je vois le clip, je suis complètement changé, puis c'est plus comme ce qu'elle représentait, mettons, pour moi, à cause que j'ai été influencé par le clip, mettons. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, puis déjà faites, puis on voulait pas le refaire, puis... Là, tu vas me dire, oui, les vidéos, c'est juste le band qui joue, puis tout, ça a déjà été fait, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps américain. On s'est dit, on va avoir l'air badass, ça va être cool, on va le faire. Puis... j'ai une bonne histoire à propos de ça, justement, pour ce clip-là. Mais pour finir, on avait les shots de band sont dans la room blanche, fait que ça, c'est super cool. Puis il y avait un genre des escaliers en haut où est-ce qu'on a vu juste un cadre qui pendait. Puis on a fait, hey, on utilise ça, c'est sûr. Fait que c'est là les shots où est-ce que je suis à travers le cadre. Puis il y avait la green room où est-ce que il y avait plein de plantes, puis des divans, puis tout. Puis c'est là qu'on a fait justement le photoshoot qui était l'image de cover là, que je t'avais envoyé. On a fait ce photoshoot-là aussi, puis on s'est dit, c'est ça qu'on fait, on filme la vidéo là, à la même place, puis c'était super cool, là. Les shots sont vraiment belles, j'étais vraiment content. L'histoire avec cette vidéoclip-là... on est tous oui! C'est Jean-Philippe, le bassiste. On était supposé... Le matin, nous autres, on partait de Sainte-Anne-des-Plaines pour aller à Montréal-Sainte-Anne-des-Plaines, c'est sa Rive-Nord. À genre 45 minutes de Montréal passé. Là. Puis on préparait le stock. Puis lui, il était chez sa blonde du moment. Puis il était supposé venir nous rejoindre pour pacter à van. Puis il y avait du monde qui nous rejoignait là-bas. Moi, j'avais la van de ma job qui me laisse emprunter du stock audiovisuel puis tout. Fait que j'avais la van, j'avais tout le stock. On loadait le gear, puis on partait. Il appelle à je sais plus quelle heure, puis il dit je me souviens plus, là, pour vrai, ma mémoire est pas bonne. Il filait pas pantoute. Il filait pas pantoute. Puis, basically, il est parti en ambulance ce matin-là. Okay. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, des grosses crises de panique ou des crises de cœur. Juste pas de crise de cœur, il allait bien. Mais il a fallu que moi... Je sais pas trop, moi, il fallait que je parte, j'avais le stock. Fait que là, lui, il était pas encore arrivé, il arrive, moi, je suis parti, j'ai mon coloc qui a joué la guitare dans le vidéoclip, le lead guitar. Il m'appelle, il me dit « Hey, ça va vraiment pas avec JP, man. » Puis... j'appelle l'ambulance, je suis comme, OK, mais comme on a besoin de lui, genre. C'est plate, là. C'est quoi sa journée pour aller à l'hôpital, tabarnak? T'as choisi ton petite journée, hein? Basically, man, il est allé à l'hôpital, il était pas dans le vidéoclip. On n'a pas de bassiste. Full plate, full décevant. C'est pour ça qu'il manquait quelqu'un. Ouais, on était 4. Puis je suis pas bien bon à raconter des histoires, là. Lui serait là, puis il te raconterait, puis ça serait super intéressant. C'est un bon raconteur. Il a pas été là. Fait qu'on avait tout le gear de bass puis tout qu'on avait emprunté en plus à un ami, le gros cap de bass puis tout pour qu'il s'en look, puis on s'en est même pas servi, man. Puis tu sais, on voulait pas recéduler le vidéoclip parce que là c'était le studio, c'était le cameraman, c'était tout qu'il fallait recéduler. Fait qu'on s'est dit, man, c'est super plate, mais my bad, là, tu seras pas dedans, tu seras dans le prochain. Fait que là, il y a bien hâte au prochain. J'imagine, mais pauvre JP. C'est quand même fucking bon. Tu sais, au final, là, il est correct, le gars. Là.
Je sais pas ce qui s'est passé ce matin-là. C'est ça le plus important. C'est ça, j'en rirais pas si genre, il était mort ou quelque chose. Mais, Ben, non. c'est pas tout soon, ça fait 1 an et Parlant de quelques, mort, genre. là, ma blonde m'a annoncé ça tantôt. Le voisin de sa mère est mort. OK. Puis c'était comme. Ouais, là, je sais pas s'il s'est fait tuer ou si c'était un Ouais. suicide. Puis tout Ok. ça, j'étais comme. Ouais. C'est pas de cause naturelle, en tout cas. Ouais, en tout cas, il y avait drôlement une grosse équipe d'enquêteurs sur place. C'est pas que ça se fait d'une cause naturelle. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est plate la mort, mais moi, je suis content pour ta mère, il va arrêter de la faire chier, man. Ça a l'air qu'il l'envoyait chier comme ça. J'étais comme, ouais, je souhaite pas mort à personne, mais. Non. Regarde, Il y a des bons côtés. Il aurait pu déménager, s'en aller, mais regarde, Mais au des fois, moins. l'univers est Au moins. C'est ça. comme t'as dit, souhaite pas la mort à personne. Là, mais regarde. Non, mais des fois, c'est comme, ah ben. Gadon. Ah là là, on rit d'un bord qui est d'aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, ça, c'est too soon, par contre. Ça, c'est un peu too soon. Tu le connaissais-tu? C'était un bon Jack pareil ou faisait juste? Non, mais en tout cas, moi, les histoires que j'ai entendues, tu sais, genre, la belle-mère avait peur de sortir pour le croiser. Là. OK. Ouais. T'sais, quand ça affecte ta qualité de vie. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que, comme moi. On rira pas trop, rest in peace, hein, mais Ouais, c'est ça. à la paix maintenant. C'est ce que c'est ça que j'ai dit, tu sais, j'ai dit, ben, tu sais, au moins, elle va se sentir mieux de ce côté-là. On va pouvoir aller dehors. Ouais. Mais pour revenir sur Noir Macabre un peu, comment que ça se passe un peu justement la composition, tu sais, de passer de projet solo à maintenant avec un band, ça a-tu changé justement? Je te dirais que, excuse-moi, ça a changé, oui, pas pour le mieux, pas pour le pire. C'est différent parce qu'au lieu là, of course, d'avoir juste une tête, on en a 4. Fait que avant, c'était juste moi. J'écrivais mes tunes. Je les ai revisitées un peu. J'envoyais ça à Phil, producer. On gossait des petites affaires, puis ça sortait. Puis c'était comme ça. Là, à Star, c'est plus, tu sais, of course, je veux leur avis, je veux pas. Puis, fait qu'on envoie ça, puis on check. T'as-tu des parts que tu veux checker, veux pas. Puis ça fait un peu en sorte que des fois, ça stagne. Parce que ça se passe moins dans le sens que c'est juste moi qui m'en revire d'abord et comme, OK, on track ça demain. Fait que on a moins le temps des fois. Là, on a tous des jobs, des changements de carrière qui s'est passé. Fait que on a moins le temps qu'on voudrait avoir. Ça reste que c'est mostly moi qui écris. Par contre, ça n'a pas changé. Mais maintenant qu'on est un band, ben c'est... Dans le band, on a 2 Dave. Il y en a un Dave et un David. Quand je vais dire David, c'est le drummer. Quand je vais dire Dave, c'est le guitariste. All right. Je te suis. C'est bon. Fait que j'envoie les parts à David, drummer. Puis lui, il est comme, OK, je ferai ça de telle façon. Blablabla, on check. Après ça, il vient à la maison, il les enregistre sur le petit drum MIDI, puis on check ça après. Dave, guitariste, il va checker ses leads parce que moi, des leads dans la vie, je suis pas ben bon. Je fais tout le temps pas mal les mêmes environ. Des affaires de même où j'en fais juste pas. Fait que lui, il va checker ça, il va faire ses leads. Puis après ça, on va bounce back, puis là, on va faire la tune. Sauf que c'est ça, veut pas, ça fait en sorte que ça stagne un peu des fois, versus juste wreck la tune de même. Puis là, il y a pas longtemps, je me suis pas tanné, c'est pas le bon mot, mais j'ai fait comme, OK, les gars, je dis à Phil, on enregistre cette tune-là, on n'a pas checké ça en gang, mais si vous pouvez être là, venez-vous-en, sinon la tune est faite, vous m'avez tout dit, vous l'aimez. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis envoyez-moi vos parts. Finalement, ils ont checké les parts de leur bar, ils me les ont envoyés. David, il est venu le samedi matin enregistrer ses parts de drum. Fait que tu sais, on a quand même un peu de tout le monde dans ce bout-là. Dave m'avait dit, à la fin, je verrai un genre de lead piqué full reverb. Fait qu'on en a fait un, ça sonne full bien. Fait que tu sais, il y a quand même l'aspect de tout le monde que ça n'aurait pas été là, ça aurait été juste moi. Fait que c'est un petit peu plus difficile dans ce sens-là, mais c'est autant le fun parce que là, justement, on a l'aspect band, on a l'aspect, il y a plusieurs personnes qui entrent. Puis des fois, c'est cool parce que justement, si t'es tout seul à faire ta tune, il y a des choses que t'aurais pas entendues ou que t'aurais pas pensé faire de même. Puis des fois, j'ai de la misère justement à comme envoyer un tune, puis quelqu'un qui me dit, ben ça, là, je l'aurais fait différemment, puis je suis genre, ouais, non. Oui, je l'entends. L'orgueil, quand même, ça sur le côté. Les gars vont entendre ça, puis vont être comme, ouais. Mais. Ça fait mal quand c'est que tu chanté une chanson. Ouais, mais.
Reste que je pense être assez ouvert là-dessus pareil. Des fois, je mets mon pied à terre puis je dis ça va être ça. Je trouve vraiment que c'est mieux de même, mais je suis quand même assez ouvert, je pense. Puis c'est ça. Fait que là, on a des tunes qu'on enregistre en ce moment. Puis comme j'ai dit tantôt, faut pas s'attendre à quelque chose, parce que si t'attends à quelque chose, ça va être autre chose. Mm-hmm. Je pense que ça va être bon. Moi, c'est des tunes que j'aime bien, on les aime toutes. Puis je pense que Noir Macabre n'est pas un band à première écoute. Il y en a des bands de même des fois, puis t'écoutes, puis t'es comme OK. Puis là, tu réécoutes 2-3 fois, puis t'es comme OK, j'aime ça, genre. Puis je pense qu'on n'est pas un band à première écoute. Puis moi, je vis très bien avec ça. Très, très bien. Puis je pense que c'est tout. C'est un peu ce qui avait ressorti justement dans ma critique de. Puis je voyais aussi dans les commentaires. Puis dans force, justement, qu'on a. Je pense qu'on avait parti, puis c'est ça, le monde l'avait écouté une fois ou deux, comme il y en a plusieurs qui font. Puis c'était ça qui revenait. Je suis pas sûr. Puis là, on a repassé, puis dans les commentaires, tu voyais que ça changeait. Chris, finalement, celle-là, hein. Puis finalement, Chris, quand on les écoute plus séparés, tout fait fucking du sens. C'est ça, c'est sûr que le EP, tu l'écoutes de la track 1 à la track 5. Ça passe. Ça commence en coup de poing, ça gueule. C'est après ça soft. Après ça, t'as Mad qui est un petit peu plus de Cure, très soft, tune d'amour. Puis après ça finit avec Drop Dead, puis ça t'en rend plein la gueule. Je pense que ça va toujours être ça, non, encore. Que ça soit des singles, des EP ou des albums, je pense que ça va toujours être ça. Fait qu'il faut pas s'attendre à quelque chose en particulier. Puis comme j'ai dit au début, c'est super plate, mais si le monde n'aime pas ça, je m'entorche un peu. On s'entorche. C'est une belle façon de le voir. Comme ça reste plaisant. Ça reste plaisant, puis authentique surtout, dans le sens, j'ai souvent eu ce commentaire-là, que oui, des fois, les tunes, tu sais, niveau vocalement, whatever, il n'y a rien à tout casser, puis ça fait de même, mais ils ont la personnalité, ils me disent, je te reconnais dedans, c'est toi. On aime ça, tu sais, que ça reste authentique. Puis je pense que ça paraît à travers les tunes. C'est ça, tu sais, comme dans les... moi, ce que j'aimais beaucoup, là, mettons, au côté des screams, puis tout ça, tu sais, ton scream qui casse, ou des... tu sais, puis que ça soit gardé, tu sais, que même si... Tu sais, il y en aurait qui... non, faut pas que ça casse, là. Faut pas qu'on le sente que... on l'a allé le chercher, ou quelque chose, puis ou qu'il y a comme une reprise de souffle, ou quelque chose de même. Puis moi, ce côté-là, je trouve que ça rajoute vraiment du vivant dans le vocal. Puis j'aime ça avoir ces choses-là. C'est sûr que si, mettons, on m'arriverait avec de quoi comme la vallée de Dana, ou ce qui respire à tous les mots, là, c'est comme OK. Là, le vivant est très présent. Là, on essaie de faire un bon mélange entre genre que ça reste vrai puis que ça reste super brodé, genre. Parce que je veux pas la tendance dans les bands metal, dans les bands rock, whatever, c'est que souvent que c'est super brodé à cette heure. Super édité. Fait qu'on essaie de garder un bon mélange entre les deux parce que moi, Guilty, si une tune sonne trop garage, entre guillemets, je vais peut-être pas aimer ça. Si le son me dérange un petit peu, ça va m'empêcher de vraiment get into la chanson. Puis c'est ça que je veux éviter à certaines personnes. Puis il y en a qui vont faire comme moi, j'adore ça, man. Le plus sale que ça sonne, le mieux j'aime ça. Moi, je suis pas de même, par contre. Fait qu'on essaie quand même de garder un bon mélange entre les deux, sans que ça sonne trop tout compressé dans le tapis. Il y a un bon rush, je trouve, à travers qui se ressent. Cool. Puis je pense que c'est winner dans le son. Moi, c'est de quoi que j'aimais beaucoup. Là, que comme tu dis, là, on ressent l'authenticité à travers votre musique. Puis il y a Snideflex dans le chat qui pose une question un peu. Puis je trouve que ça rentrerait bien dans le sujet que tu disais que c'était un peu dur des fois de laisser aller tes morceaux et toucher. Est-ce que tu as quand même le goût des fois de repartir de quoi de tout seul? Hey man, le monde qui me connaisse vont savoir que oui. Puis c'est pas parce que je regrette d'avoir été faire un band, parce que ça reste que c'est tous mes meilleurs chums. Fait qu'on s'entend super bien, puis je les aime d'amour pour vrai. Fait que c'est pas ça, c'est juste que je pense que ça s'entend dans les EP, justement. Mes goûts musicaux puis tout changent à chaque semaine. Je veux tout le temps faire de quoi différent. Fait que la semaine prochaine, ça se peut, je me dise, man, j'ai le goût de me partir un autre projet solo. Puis c'est pas tant parce que, justement, je m'ennuie d'être projet solo avec Noir Macabre. C'est juste parce que je veux tellement faire d'affaires des fois, puis que... C'est comme plus facile de moins avoir d'étiquette. Ouais, mais aussi juste parce que je change tout le temps d'idée sur ce que je veux faire.
tout le temps. Tout le temps. Fait que c'est pour ça aussi que je peux pas trop me dire je vais faire un album tel genre parce que il verra jamais le jour. Faut que j'écris des tunes, je fasse une collection de ces tunes-là, puis ça va faire mon album. Faut pas que je me dise cet album-là, j'ai envie que ça sonne un petit peu plus de même, ça se passera pas. Parce que l'hiver, j'écoute plus de death metal, l'été, j'écoute du gros pop bonbon. Entre les deux, je vais écouter The Cure, du rock, vraiment n'importe quoi, puis ça va se refléter dans ce que je fais, puis dans mes périodes, dans mes passes. Fait que des fois, oui, j'ai envie de me partir un petit projet solo folk où est-ce que je vais chanter en français. Puis le lendemain matin, je vais écouter Lorna Shore, puis je suis comme, man, fuck off. Je veux comment faire du qu'il scream blast de beat. même? C'est ça. Non, j'ai checké YouTube, man, oublie ça, je suis pas capable. La vidéo que tu vois, c'est cordes vocales, là, man. ouais. C'est fucked up, man. Non, Will, c'est un bizarre, man. Mais c'est tellement bon. Il est puissant, mon gars. Mais c'est ça. Fait que des fois, je vais être comme, je veux qu'il y ait des blast beats d'un tune. Puis les autres fois, je me dis, je veux qu'il y ait des bongos, man. Fait que c'est ça. Un mélange des deux serait pas payé dans c'est ça. Ben, dans Mad, il y a des percussions de même. Tu sais, la tune est un petit peu plus The Cure avec un petit solo Pink Floyd, kind of. Puis il y a beaucoup de bongos et percussions en arrière. Si t'écoutes vraiment, déconstruis la tune. Fait que c'est ça que j'aime aussi des fois, c'est... Puis Phil, le producer, qui a fait le lead guitar justement dans la vidéo, il est bien bon pour ça, puis je pense que tous les producers sont là, ils vont faire comme, on va mettre ce son-là, mais personne va l'entendre, ça va être fucking cool. Ça va être débile. Mais t'es genre, OK, mais pourquoi? Puis là, ils ont tout le temps la manie de faire genre, OK, regarde, tu l'entends-tu live? T'es comme, non, il mute, puis là t'es genre, aïe, aïe. OK, oui, je l'entendais. Fait que c'est souvent ça. Fait que je suis sûr que tu mutes les perks, les bongos, ça a tout de mad, puis genre... tu t'en rends compte, c'est ça. Mais sinon, tu t'en rends peut-être pas compte. Fait qu'il y a bien des affaires de même. Parce qu'on n'est pas habitué de... J'ai ça comme que c'est nécessairement ce son-là. Des fois, ça dépend beaucoup dans les devices puis dans les écouteurs. Mettons que tu écoutes, si t'écoutes, je pense la majorité du monde... À cette heure, ils écoutent beaucoup de la musique sur leur cell ou sur les TV, whatever. Fait que tu perds beaucoup de fréquences, tu perds beaucoup d'affaires. Tu sais, mettons, une bonne paire d'écouteurs ou une bonne paire de moniteurs, c'est pas tout le monde que ça. Là. C'est pas Jean-Jacques. C'est pas donné, l'équipement sonore. C'est pas donné. Tu vas entendre des affaires que tu n'avais jamais entendues. Puis des fois, c'est ça que j'aime aussi d'écouter autant la tune dans mes AirPods que dans mes Audio Technica, que dans mes moniteurs, que juste sur mon cell. Même sur mon cell, des fois, je suis comme, man, j'ai jamais entendu ça. Ce lead-là, dans telle tune, pas mes tunes, mais mettons d'autres tunes, j'ai jamais entendu ça, ça sort d'où? Puis là, je vais l'écouter avec, mettons, des bonnes écouteurs, puis je suis comme, aïe, ok, c'était là, mais je l'ai juste jamais comme catché. Fait que j'aime ça des fois de juste sur différents devices les écouter. C'est une bonne idée que sûrement pas assez de monde fait. Je pense que la grosse job de mastering, moi, le masterman, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Là. Je veux dire, mixer. C'est une science. Mixer, ok, je comprends. Est-ce que ça me tente de le faire? Non. Je pourrais probablement le faire à m'asseoir, man, des heures devant YouTube, puis comme apprendre vraiment à mixer. Mais mes démos, ils sonnent bien, c'est pas mal ça que j'ai. That's it, that's all. Le mixage, je le comprends. Même des fois, quand tu vas dans la compression sidechain puis des affaires de EQ, je vais moins un peu comprendre. Là. Des fois, Phil, il va faire comme « Hey, mais ce bout-là, je le compresserais tel... » Ou « Tu vois-tu la différence entre telle affaire? » Puis je suis comme « Man, j'entends aucune différence. Je te fais confiance. Je suis content de connaître un gars de son qui est venu arranger toutes nos affaires. Je suis comme « Man, je vois aucune différence. Fais qu'est-ce que tu penses qui est le mieux. » Mais c'est ça, le mastering, c'est une science que je comprends. Fuck out, man. Mais c'est ça, leur job, c'est de s'assurer que ça sonne bien sur tout ce qu'ils vont écouter. Que ça sonne égal partout, genre, tu sais. Ouais. On a dérivé un peu de la question. Mais c'est correct. Le but, c'était de savoir. Tu t'as répondu à la question. Voilà. Où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène. En résumé, non, je m'ennuie pas de Noir Macabre étant un projet solo. Parce que ça reste encore pas mal moi qui écris les tunes avec les touches des gars. Mais est-ce que demain, je vais avoir envie de me partir un projet solo reggae, man? Ça se pourrait. Ça se pourrait. All right, man. Puis, sur quoi que t'aimes, justement, dans tes textes puis tout ça? C'est quoi tes sujets que t'aimes aborder? Puis... Ah ouais? Ah ouais, je suis tellement pessimiste. Ça porte pas ce nom-là pour rien. Non. Surtout dans les dernières tunes, les derniers textes que j'ai faits, j'avais fait un Google Drive. Une journée, j'étais motivé, mais avec mon café, je me suis dit, je vais organiser toutes mes affaires. Fait que j'ai tout mis, les démos, les textes, released, pas released, tout dans un Google Drive pour le band. J'ai tout fait ça. Puis là, en transcrivant les paroles de, oui, le EP, ensuite Hollow, puis ensuite toutes les tunes qui sont unreleased, j'ai fait, man,
je suis correct. Genre, Tu vas-tu me tuer, ça non? va-tu bien? C'est pas tant des affaires de dépression de je vais pas bien, autant que le monde va pas bien. Puis le monde qui me connaissent le savent, j'ai une vision du monde un peu pessimiste. J'adore le monde, j'adore les gens, j'aime vivre. Mais j'ai une vision du monde assez négative, assez pessimiste. Puis je pense que ça se reflète vraiment dans mes tunes. Puis le EP, peut-être moins. Si on check, mettons, Buried With You, ça paraît pas, mais c'est une tune d'amour. Ensuite, on a Skeleton Boy, qui est une tune de fuck the world. Le monde est tout croche, ça s'en va où? Moi, j'étais un peu différent que le monde, mais genre... Il y a une ligne qui dit, mettons en français, je suis déjà en enfer de toute façon. L'enfer étant sur Terre. Ensuite, si on va à Mad, ben c'est une autre tune d'amour. Puis, si on finit avec Drop Dead, ben c'est le contraire d'une tune d'amour. Ça parle d'une de mes autres relations, blablabla. Puis je pense que c'est assez vulgaire et d'en face, là, genre fuck you. Le refrain, je le dis 4 fois, fuck you. Je me rappelle. Ouais. Puis après ça, Hollow, ben on retourne un peu vers le Skeleton Boy. Fait un peu la figure autoritaire du monde et qui est... Je suis pas quelqu'un de politique dans la vie, mais ça touche un peu à ça pareil. Là, tout ce qui est autoritaire, gouvernemental, etc. est tout en train de nous fuck over, puis genre, ça parle de ça. Puis les autres tunes qui vont sortir parlent un peu pas mal de ça aussi, de juste le monde est fucked up, man. Puis j'essaye, là, des fois, d'écrire des tunes positives. Puis ça marche pas. Puis justement... C'est tough, des fois. Écoute, dernièrement, c'est vraiment difficile parce que là, avec, mettons, mes anciennes relations amoureuses qui ont mal fini, puis tout, ben c'est facile, man, de dire comme fuck la vie, gros, fuck tout. Mais là, depuis à peu près 1 an et un petit peu plus, ma vie va bien. J'ai une blonde, ça va super bien, je l'aime full, tout va bien, j'ai une bonne job. Le dernier release date d'1 an. C'est ça, ben je suis plus capable d'écrire puis d'envoyer chier le monde. Tout va bien. Fait que je commande, des fois, il faut que je me mette dans un headstate de genre, OK, aujourd'hui, ça va pas bien, là. Fait que je close toutes les blinds, il fait noir, puis j'ai quand même assez de la misère à m'asseoir puis faire comme, OK, j'ai écrit sur à quel point ça va pas bien. Puis des fois, je me dirais, mais écrit sur autre chose, mais ça sort pas. Puis je pense que ma méthode d'écriture, c'est pas tant... Je me dis, aujourd'hui, je m'assois puis j'écris. Ça marchera pas. Faut que je fasse comme... Hey, il me semble live, j'écrirais. Puis tu switches sur mon sel puis j'écris. Ou j'ai fait un instrumental puis j'essaie de gosser des paroles dessus. Genre. Puis je vais checker dans mes textes des lines ici et là que j'ai écrit en conduisant en text-to-speech ou genre en travaillant. Je suis comme, si, puis là, je l'écris. Puis je vais faire une collection de ça puis ça va faire la tune. J'ai assez de difficulté à parler optimiste. Puis j'ai un autre projet aussi qui est justement super pop. Comme je disais tantôt, je suis toujours dans le métal puis dans le pop là, dans ma vie. Puis j'ai un autre projet qui est super pop. Puis ces tunes-là, j'ai écrit une couple de paroles. Puis j'essaye encore plus parce que c'est pop bonbon. Des fois, t'as envie d'écouter ça au gros soleil, les fenêtres baissées. Là, puis t'as envie que ça feel good. Puis même les paroles sont déprimantes. Pas capable. Pas capable. Ouais, c'est comme des fois, là, on a fait des critiques d'albums, mettons, de ska. Tu sais, s'il y a bien un style de musique qui est up la vie, là, c'est le ska. Le fucking ska. Puis, là, on s'attarde au texte, puis c'est comme, oh my fucking god, que c'est de la style de merde, la vie. Ah ouais, hein? Tu t'en rends pas compte parce que la tune est joyeuse, mais le texte, c'est de la merde. Ça, j'aime ça, par contre, ce contraste-là. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime vraiment ça. Quand la tune, si tu portes pas attention aux paroles puis tu comprends pas, c'est comme, ok, tout va bien. Puis là, t'écoutes, t'es genre, oh! Fait que mon but, c'était d'en faire une de même, éventuellement. Mais je pense que notre même si j'ai dit tantôt que on se classifiera jamais dans un genre, je pense pas que Noir Macabre est vraiment propice à faire des tunes super upbeat et positives. Anyway. Fait que je pense pas que ça va arriver pour ça, mais who knows, peut-être. Yeah.
Puis si on recule un peu dans le passé, de où ça vient un peu ta découverte de la musique, puis où tu découvres un peu la musique alternative? Du plus loin que je me souviens, man. Je suis né, mes parents ont des photos, j'avais 3 ans, j'avais des tracks de train en dessous du sapin, là, puis je frappais sur des bacs, man. Puis j'ai été un drummer plus longtemps que d'autres choses dans ma vie. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 8 ans, dans le sens que je prenais des baguettes que mon parrain m'avait données, puis je m'assoyais dans mon garde-robe, puis je frappais sur des bacs. Shout-out à mes parents. Ciboire. Qui ont Ça devait pas être le fun. Hein? Non, mais je m'assoyais là. Une coupe de casserole pour faire la cymbale. C'est ça. Je mettais des bands que j'aimais, puis je frappais là-dessus. Puis justement, il y avait des casseroles que je pognais d'un tiroir. Puis clairement, ça vient de mon parrain, un autre David. Puis un autre. Ils sont nombreux, ces colis. Ouais. Mais hein. Puis un autre de mes oncles qui, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est plus mon oncle parce que c'était le chum de ma marraine. OK. Mais comme ils sont plus ensemble. Fait que il n'y avait pas de lien de sang. C'est là. Ça, mais c'était mon oncle dans ce temps-là. Puis tous les deux, ils jouaient du drum puis de la guitare. Fait que clairement, ça vient de là, le plus loin que je me souviens. Ma mère, elle chante. Mon père pourrait pas toucher à rien. Là. Il aime beaucoup la musique, mais c'est pas un musicien pantoute. Je le file. Toi aussi? C'est tout irréel, ça. OK, là. c'est de la parure. OK, je joue pas de guitare. Elles sont belles. Fait que du plus loin que je me souviens, je tapotais sur des trucs. Puis à, je pense, 10 ans, j'avais accumulé une coupe de piastres là, de Noël, de ma fête. J'ai accumulé peut-être 200 piastres. Puis mon parrain m'avait trouvé un vieux drum qu'il m'avait acheté avec cet argent-là. Puis mes parents m'ont fait une surprise en arrivant de l'école. Je devais être 5e année, 6e année à peu près, je sais plus. Il y avait un drum dans le sous-sol. Puis je pense que j'étais pas si pire. Ça devait être quand même quelque chose pour mes parents, là. Tout enfant qui a eu un drum, là. Oui. Putain que les parents, là. Chapeau. Mais c'est parce qu'ils ont enduré ça longtemps, là. Genre, ça s'est pas arrêté. Ça n'a pas été une pause. Là, ma petite a 3 ans, là, puis... Tu sais, c'est... je veux qu'elle... Tu sais, j'essaie pas d'y enfoncer la musique dans la gorge, mais mettons, j'ai acheté une guitare, puis elle est là. Si elle veut y toucher, elle peut, ou... tu sais, puis, tu sais, comme, mettons, là, elle est rendue tu sais, elle aime beaucoup la musique, là, puis c'est comme un point, elle fait des crises pour aller voir des spectacles. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve ça vraiment le fun, puis je trippe, puis je suis comme, OK. Puis, juste des fois, elle prend la guitare, là, puis je suis comme, oh my God, au bout de 10 minutes, là, je suis plus capable. Puis, elle a 3 ans, là, fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle est pas capable de rien. Elle fait, bling, 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 bling. Puis là, elle tourne les cordes, puis je suis comme, une bonne chose que moi, j'avais faite à mon neveu. J'avais acheté un ukulélé. Ouais. Lui, dans sa tête, c'est une guitare. Mm-hmm. Mais c'est moins pire, je trouve, à écouter puis à entendre. Puis au pire, il casse, ça coûte à peu près 60$ un ukulélé super cheap, rouge, pétant, genre. Mm-hmm. Puis une des meilleures choses, mais les pires que tu peux faire pour ton enfant, c'est y acheter un harmonica. C'est qu'il va avoir du fun, mais toi, t'auras pas de fun. Je sais. Il y en a un. T'auras pas de fun, mais les autres vont triper. Mais non, moi aussi, avec mes neveux, nièces, là, j'essaye. Puis ma soeur, elle chante. Elle chante plus. Elle a été dans le théâtre, puis là, elle est prof à l'école. Mais elle chante tellement bien. Elle a fait des cours de chant, elle a fait des spectacles, puis tout, puis elle chante vraiment bien. Puis ses enfants... Mais moi, à chacune de leurs fêtes, je leur drop un petit instrument, un petit quelque chose. Fait que j'essaie pas non plus de, tu sais. Mais je suis comme, hey, venez me voir quand vous voudrez le faire. Si vous voulez. Puis il y en a un qui je l'avais enregistré sur Logic. J'avais fait une petite tune, puis il y avait 4 ans, je pense, dans ce temps-là, puis il était tout le temps à sa note. Puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être c'est les accords faciles à faire, tu sais. J'étais allé dans un petit peu plus jazz, changer de clé. Ben non, il a changé. J'étais comme, OK, il y a de quoi, là, Christelle, check ton gars. Il catch quelque chose. Puis finalement, il est plus théâtral, je pense, lui aussi. Là. Il est extra. Comédie musicale, mon gars. Ah, peut-être. Des petits rock opera, ben oui. Ah, ouais, pourquoi pas? J'ai dérivé, on revient. Mais parenthèse, là, sur les vas-y. enfants, moi, là, ma petite a trip sur le film chanté, le Sing, là. Les animaux qui font une comédie musicale, justement. Puis là, elle tripe sur Ash, qui est l'hérisson, là.
Je l'ai pas vu, mais... un peu punk, là. OK. Puis là, comme quand elle part, puis ça part avec la guitare, puis de la guitare électrique, puis bam! Puis là, ma petite, là, elle se fait tout son setup, là. Là, elle me demande un micro sur un trépied, la guitare, puis là, elle s'installe, puis là, elle limite au complet, le truc. Mais c'est cute, Je suis comme, là, ça, c'est parfait, là. ouais, Là, puis elle chante, puis elle va jusqu'à la fin, elle fait un solo, tu sais, en se glissant ses genoux, puis là, ma petite, elle se recule, puis elle se pitche ses genoux, là, je suis comme, c'est beau. C'est cute. Mais lâche pas de même, puis à un moment donné, le plus qu'elle va faire ça, le plus elle va vouloir le faire. Ou plus elle va arriver à dos, puis elle va faire, hey, fuck. Pas fuck la musique. Moi, je vais faire elle va texter. Mais c'est ça, tu sais, comme j'essaie d'y aller quand elle m'en demande, quand que, tu sais, je la gosse pas avec ça, j'ai dit, bah, prends la guitare, tu sais, si elle la prend, tant mieux. Mais c'est ça, fait que là, on parlait de toi. On parlait de moi. On passait de ton passé musical à toi. Fait que j'avais commencé à jouer du drum pour vrai, là. J'avais plus juste des tambours. Puis mon frère, il jouait de la guitare dans ce temps-là. Premier band. Ouais, man, duo, on se disait, on s'apprend du Iron Maiden ou du AC/DC, puis on joue ça. Puis moi, j'avais toujours aimé la musique alternative, la musique rock. Puis genre Riding Dirty, tu sais, la tune là. Mm-hmm. Aucun rapport, mais j'aimais celle-là aussi. Ah ouais? Aucun rapport, mais je m'étais fait un mix CD. Il y avait un gars à mon école qui avait découvert LimeWire avant tout le reste. Puis il avait dit 2 piastres, je te charge, je te burn un CD. Moi, j'avais demandé à ma mère, je peux avoir 2 piastres puis un CD vierge. J'ai amené ça, puis j'avais dit, mets-moi du Simple Plan, du Yellow Card, du Green Day, Riding Dirty. Riding Dirty, du Linkin Park. Puis c'est vraiment ton Big Shiny Tune. Ouais, c'est ça, man. C'est la musique que j'aimais, puis j'imprimais les paroles dans ma chambre, puis j'avais mon petit CD player, je mettais mon mix CD, man, puis je chantais Ocean Avenue, Yellow Card, puis tout croche, puis je comprenais même pas ce que les paroles voulaient dire. Fait que j'ai toujours aimé ce style de musique-là. Fait que quand j'ai commencé à jouer du drum, ben c'est pas mal ça que je faisais, All American Rejects, etc. Mais j'essayais plus que d'autres choses. Là. C'était assez pro, mettons. Là. Sinon, ben CDC, c'était des beats carrés, puis c'est encore ça. Puis ils ont réussi en esti, mais des beats carrés, il y en a, puis il y en a d'autres. Là. Gardez ça simple. Fait que toujours ça. Puis après ça, j'ai vraiment dérivé vers le métal poêle. Fait que tout ce qui était Simple Plan, j'avais tripé, man. Tripé Simple Plan. J'avais les albums puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait... Tu sais, j'aime encore ça, mais moi, c'est genre Iron Maiden, puis Avenged Sevenfold, puis Children of Bodom, man. Puis tout, c'est Bullet for My Valentine. Puis j'ai commencé à... Là, moi, je connaissais LimeWire. Ça t'est arrivé à moi, j'avais plus à payer 2 piastres pour le CD. Non. C'est qui le cache? Ah ouais, les virus sur l'ordi à maman et papa. Mon frère puis moi, on downloadait plein de musique en jouant à Star Wars Battlefront 2, man, sur la PS2. Puis les premières tunes que j'avais downloadées, c'était ça, c'était du Linkin Park, du Bullet for My Valentine, etc. Mais après ça, j'ai vraiment dérivé vers le metal poêle. Puis ce que je veux dire par là, c'est vraiment le heavy metal, genre... des trash metal. Même pas tant trash, juste des bands, mettons, finlandais, là, avec les cheveux jusque-là, puis ça parle de chevalier, man. J'ai écouté ça longtemps, jusqu'à secondaire, à peu près 3, parce que là, je suis viré emo. Fait que j'ai découvert Raskin and Alexandria, Bring Me the Horizon, tout ça. Puis là, le metal poêle, ça m'intéressait plus. C'était rendu les skinny jeans. Puis les deadcore. C'était rendu les skinny jeans. Puis on fait 2008, 2009. Attack, man. Attack. Mon gars, l'autre jour, là, comme je t'ai dit, j'étais chauffeur d'autobus. Puis moi, je mettais tout le temps mon Spotify genre dans le bus. Fait que c'était tout le temps du punk, du hardcore qui jouait dans mon autobus, tu sais. Puis maternelle comme secondaire, là. Je m'en fous, mais découvrir de la musique, Puis à un moment donné, il y a une toune, je sais pas pourquoi, de Attack qui est parti, mon gars, puis j'ai fait, comme... Wow! Voyage dans le temps. Ah ouais, puis j'ai fait, comme... Tabarnak, c'était bon. Puis là, ils font un retour, là, dernièrement. Ouais. J'ai pas écouté, mais j'ai... Il y a des membres qui sont différents. J'ai peur. J'avais écouté, je pense, puis tu sais, c'est pas Stickly, c'est sûr. C'est pas non plus Smoker Hunters. Hey, ça, Smoker Hunters, ça, c'était une esti de bombe. C'est bon. La vidéo, le gars qui light sa clope, puis explose. C'était hot. Mais, tu sais, retour vers Attack. Mettons l'album, là, When Sunday Came Suddenly, de quoi de même. Elle ressortirait aujourd'hui, là, on serait genre, man, c'est pourri, c'est pas bon. Mais j'ai ça l'était dans c'est comme ça, puis I Set My Friends on Fire. Hey, man. Ça, là. Le pire, c'est que j'ai réécouté, puis il y a pas longtemps, j'ai tombé sur leur pop ghost punk de... C'était quoi la toune? J'ai envie de dire Black and Yellow, mais c'est pas ça. Crack Dack. Ça.
Puis j'étais genre, hey, ça jouait régulièrement dans mon c'est autobus. épouvantable, c'est pas écoutable. J'ai envie de me pitcher en bas du pont Jean-Cartier. Ah ouais, je faisais souffrir les jeunes. Mais dans ce temps-là, c'était hot. Fait que c'est ça, j'ai dérivé du emo Black Veil Brides à emo Bring Me the Horizon. Puis après ça, je suis retourné à un bon mélange de tout. Fait que là, j'ai sorti du secondaire, j'avais fait des bands au secondaire. Je drumais, puis j'étais rendu bon, je pense, là. Le monde me disait que j'étais bon, en tout cas. Puis j'avais mes bands, puis là, j'avais... T'avais ta double pédale, mon gars. Ah ouais, elle se faisait aller, man. Mais elle se faisait aller pour du power metal plus que pour des breakdowns. Puis là, vers secondaire 5, là, j'arrivais avec mes t-shirts de Bring Me the Horizon, puis genre des filles décapitées dessus, genre. Puis là, on faisait des tunes instrumentales avec des breakdowns parce qu'on n'avait pas de chanteur. Il fallait quelqu'un scream. Qui scream dans la vie à cet âge-là? Pas grand monde. Fait qu'on faisait nos tunes instrumentales juste des zéros. T'sais, le monde était genre, hey, c'est bon. Pas trop sur nous autres, là. On headbang, on faisait des chorégraphies. En tout cas. Ce moment-là de pratiquer des chorégraphies. Moi, je screamais dans le temps. OK. Puis là, je me rappelle, on avait notre band, là, puis on a vu notre band qui est pratiquement jamais sorti du garage. Puis là, on était comme, OK, là, si on fait un show, là on pratiquait les tunes. Puis là, OK, on va faire ça de même. Là, puis là, à ce moment-là, on va tout faire. À ce bout-là, faut que tu tournes, tu tombes ton pied à terre, puis après ça, tu te mets à courir sur place. C'est ça. Avec la guide dans les airs. Crapcore. T'avais tous tes moments. Puis quand t'écoutes une tune à cette heure, tu le visualises. Puis il y avait des bands, je me souviens plus de leur nom. Mais il y avait des bands que j'avais vues en show, des bands, je pense, ontariens, whatever. Puis, tu sais, c'était vraiment un genre là, dans ce temps-là. Puis, t'avais des bands comme Askia, Sandria et Attack qui faisaient quelques chorégraphies à travers leur. T'avais des parts. Attack, c'était quand même intense. C'était quand même intense. Le crapcore était intense. Mais t'avais un breakdown qui arrivait, puis là, tu le faisais. Sinon, des fois, il courait un peu partout, mais t'avais des bands. Je pense qu'il y en a un qui s'appelait Betraying the Martyrs. J'avais fait une tour avec dans le temps que j'étais dans un band fucking emo. Puis ça fitait pas pantoute. Eux autres, c'était vraiment hardcore, Christian hardcore en plus. Là, mais genre, c'était chorégraphié du début jusqu'à la fin du set. Puis t'avais aucun moment libre, genre aléatoire. Là. Ils faisaient toute la même chose tout le temps. Mais c'était hot pareil pour ce temps-là. À ce temps, je verrais ça, je serais comme, pas trop sûr. Ouais, c'est le fait d'avoir un peu de feeling, là, de moment présent. C'était ça, là. Puis tu sais, c'était cool, mais genre, tabarnak, c'était de la danse. Là. Mais ouais. Il y a eu cette époque-là, man, de Bring Me. Je sais pas le nombre de fois que j'ai vu cette petite band-là, man, en show. Là. Vans Warped Tour. Puis, calisse que j'y retournerai plus jamais. Ah non, hein? Oh, non. T'aimes plus ce qu'ils font à cette heure? Ou... puis j'aime pas le gars. OK. Moi, des gars qui pissent sur des femmes là, quand ils veulent pas coucher avec. J'ai jamais entendu ça. Ouais, man, on a un podcast de True Crime. Là, puis, genre récent ou fait longtemps? Ça a sorti son ex-femme 2018, genre 2017. Qui est elle, c'est elle qui est genre violence conjugale. On dirait que tu parles de R. Kelly. violence conjugale, mais ça, c'est comme dans le temps, justement, 2008-2009, où ça buvait pas mal des problèmes d'alcool. Puis c'est ça, c'est des accusations qu'il y avait eu, qui avaient été portées contre. Puis je suis comme... Puis tu sais, genre... Des histoires comme des bands qui ont posté genre des affaires qu'ils voyaient backstage si vous voyez ces gars-là parlez-y pas ou des costumes comme la majorité juste Bring Me the Horizon la majorité c'est plate à dire puis j'en ai fait partie aussi mais la majorité des bands que tu as vu sur le Warped Tour ils ont tous été accusés de quelque chose c'est horrible puis c'est une des raisons en plus pourquoi j'avais quitté Story Untold puis finalement comme je sais pas si tu as eu vent de l'histoire, whatever, mais aller checker ses réseaux sociaux, whatever, là, checker ça sur Yannick Thibault, mais comme je l'adore ce gars-là, puis les accusations sont avérées à être complètement fausses, mais à ce moment-là, t'as comme plein de personnes du Québec qui partagent l'affaire comme quoi, ce gars-là, il a fait telle affaire, c'est pas correct, puis toi, t'es genre, OK, mais genre, moi, je fais quoi, là? Je veux pas être associé à ça, tu sais. Puis maintenant que tout ça s'est passé, on connaît la vérité. Puis pour le monde qui le savent pas, ben allez checker ça. Bref, le gars, il est innocent. Un peu dans les deux sens. Là. Il est un peu cave des fois, mais genre, c'est pas une mauvaise personne du tout. Puis ce qui a été accusé pour était pas vrai. Bref, moi, à ce moment-là, pas sachant à 100%
ce qui était vrai et pas vrai, parce que j'étais pas là la soirée de cette dite accusation. Diego puis moi, on a juste décidé de faire regarde, on veut pas être associé à ça du tout. Puis, ce qui est 100% normal, on a comprendre quitté. aussi, je Ouais, pense. on a quitté, puis on n'a pas quitté en mauvais termes. Les gars comprenaient, puis eux autres, ils continuent, puis ça marche bien leur affaire. Là. Ils ont des millions de streams sur leur tune, puis tout. Puis, On les a eu, j'ai jasé avec. Ouais. Ils sont venus Ok. sur le podcast. Ouais. Ouais. Nice. Ouais, il y a eu du fun. Super cool. Les gars, je les adore pour vrai. Puis je les ai revus l'année passée. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on s'était pas vus. Puis j'étais content d'y revoir. Puis je suis content que là, comme la poussière a retombé, le monde a commencé à comprendre un peu plus son histoire. Puis d'où ce qui vient avec tout ça. Fait que je suis content pour lui. Là, ça doit y enlever un gros poids ses épaules, mais il reste encore que ça. Il a voulu faire la voix, puis ils ont fait non à cause de telle affaire qui s'est passée. Puis t'es comme, ouais, mais ça n'a jamais été vrai. Puis il y a bien des affaires qui le bloquent encore. Fait que je trouve ça super poche pour lui, mais il est fort. Il est fort. Ah oui. Puis c'était comme un peu cette aventure-là de Story Untold. C'était quand même. Vous avez signé sur un gros label quand même à cette époque-là. Ouais, j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai pu. Tu parlais de Simple Plan. J'ai ça, beaucoup de choses que j'ai pu check de mon bucket list, man. Je suis pas quelqu'un qui se vante beaucoup dans la vie. Mais mon parcours non, mais c'est avec fun de parler mon des parcours avec expériences. Story Untold, j'ai pu checker une couple de choses de mon bucket list de rêve d'enfance. Justement, Simple Plan était le premier band que j'ai acheté un album. Je tripais. Puis en 2016, on s'est fait signer par Hopeless Records. Puis déjà ça, j'étais comme, yo, ils ont All Time Low. Il y avait Avenged Mais c'est pas mal le plus gros label de pop-punk, là, je pense. Ouais, il y en a une couple de différents. Puis Hopeless n'est vraiment plus ce qu'il était. Ouais. Vraiment plus, mais il y avait Sum 41, il y avait des bands de même, fait que j'étais comme un rêve, c'est insane. On part en tour avec Simple Plan, fait que là, malade. Après ça, fast forward 2018, puis c'est drôle parce que il y a pas longtemps, à chaque matin ou presque, je m'en vais sur mes memories Facebook, puis je cringe de A à Z. Des posts de 2011, c'était genre, hey, je veux me tuer. Mais il y en avait un de 2013, je pense, à peu près, qui disait I wanna play Warped Tour so fucking bad. Parce que dans ce temps-là, je tripais sur Skinny Sanger puis tout, puis j'allais au Warped Tour, man. Parenthèse, là, ça coûtait 46$, t'étais déshydraté, certes, mais Chris, t'avais une tabarnak de journée. Toutes tes bandes préférées. C'était tellement hot. Des beaux souvenirs, là. Ouais. Ça coûtait vraiment pas cher. C'est surtout ça, à faire les festivals, c'est quoi, 300$? En tout cas, bref. Des Wall of Death à 11h le matin. T'as Woe Is Me qui part, man, il est 11h, t'es encore en fil, t'entends le breakdown, puis la belle qui part, t'es comme, OK, man, j'ai tellement hâte de rentrer, t'arrives, puis tu direct dans Wall of Death. T'es déshydraté, il est 11h30. 2018, on avait on a su c'était le dernier Warped Tour, Cross Country. Fait qu'on était genre, man, c'est genre là ou jamais. C'est là ou jamais. On parlait avec notre manager, Daniel, puis il avait dit, OK, je vais essayer, les gars. Puis on était en tournée avec un band qui s'appelle Rivals. On fait un show Texas, j'aimerais dire, je suis plus trop sûr. Lui qui habitait là-bas, fait qu'il vient nous voir. On parle jase, puis il nous dit, man, les gars, je pense, j'ai pitch, mais attendez-vous à rien. Je pense vraiment pas que ça va arriver parce qu'ils vont évidemment pogner toutes les gros bands pour faire un gros dernier Warped Tour. C'est le final tour. Hein. Fait que nous autres, un peu bummed out, mais en même temps, regarde, on comprend. Alright, fine. Le lendemain, on s'en va à je sais plus quelle ville. Je suis couché tout crasse dans la van, sur le banc, juste en arrière de celui des passagers et des conducteurs. Puis j'entends crier. Je me réveille. J'entends crier. Je suis comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, hey man, on a le Warped Tour. Fait que moi, je suis comme, ah, elle est bonne. T'sais. Elle dit, non, je te shit you not. On a le Warped Tour. Oh dear. Hey man, je capotais. Puis it turns out que la fille de Kevin Lyman aimait beaucoup notre band. Okay. Je pense que c'est ça qui a pas mal joué dans Balance, plus que d'autres choses, parce que même encore... Il y a peut-être ça. Parce que même encore, je regarde le line-up encore de cette année-là, puis je suis genre, qu'est-ce qu'on crissait là, man? Il y a plein d'autres bands qui runnent encore de un, qui sont encore plus gros, puis
on était sur le même stage que Don Broco, on était sur le même stage que ben des bands qui sont tellement rendus plus big. Hey man, j'en reviens toujours pas des fois quand je check le line-up. Puis ce qui est cool avec le Warped Tour, c'est tout le monde est là pour la même chose. Même si c'est fucking genre Simple Plan, justement, qui vient faire 4 dates, Yellow Card qui est là pour 2 dates, Undergrowth, ou genre Tway. Tu t'en vas tout manger en même place, tu fais toute la file en même place. Fait que je me souviens une fois, il y avait le guitariste de The Used juste en avant de nous autres. Je me souviens plus pourquoi on se met à jaser. Il n'y a aucune idée je suis qui, moi, le petit fucker de Saint-Anne-des-Plaines. Il n'y a aucune idée, mais moi, je suis en crise. On parle, on jase. C'est réel comme moment. Dîner une couple de fois avec le gars de Mayday Parade, Alex. Puis Mayday Parade, tout le monde le sait, le monde qui me connaisse, que j'ai trippé. Puis encore, j'aime ça, peut-être un petit peu plus à cause de l'attachement que j'ai, parce que j'écouterais ça pour la première fois, à ça, je serais genre, c'est bon. C'est très nostalgique comme c'est ça, comme c'est musique, bon, mais rien de spécial. Mais genre, tous les 5-6 premiers albums, là, je les connais tous par cœur, man. Fait que de pouvoir m'asseoir puis jaser avec ce gars-là, c'était vraiment cool. Puis un année, j'avais pris une chance, je lui avais dit, hey Alex, aujourd'hui, je joue à genre 3h45. Tu venais voir mon set? Hey, Chris, il est venu voir le set. Il est resté jusqu'à la fin. Après ça, il a dit, c'était un bon show, man. Fait que juste des petites affaires de même qui étaient juste tellement cool à vivre qu'à cette heure, j'y repense puis genre, j'ai-tu rêvé, man? Ça s'est vraiment passé. Surtout que je fais plus vraiment de shows de tournée, etc. C'est comme... Voir que ça s'est passé, les gens. C'est comme nous autres, on a eu Dave Brownson de Sum 41 en entrevue. Puis c'était au Music for Cancer. Il était comme le porte-parole du festival. Puis j'étais là avec ma petite au festival, puis comme il rentre dans le bar où on fait les entrevues. Puis là, ma petite, elle part en courant, puis elle s'en va direct comme le voir. Puis lui qui fait juste naturellement se pencher, prendre ma petite, jouer avec ma petite. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vis, là? Le gars de Sum 41 joue avec ma petite. C'est des moments irréels des fois, là. C'est hot. Puis justement, on a fait le Slam Dunk aussi l'année d'après, qui était un festival. Qui était un autre bon grosse affaire. Puis la même affaire, je m'étais... Ça, c'est quand même drôle parce que je me souviens plus comment ça a parti, mais connais-tu The Plot in You? Ouais. J'aimais bien ça, j'aime encore ça. Puis la section merch au Slam Dunk, c'était un peu fait bizarre dans le sens que c'était en plein milieu d'une grosse tente. Puis c'était fait genre en U-shape ou en rectangle, puis t'avais tout le monde qui avait leur petite table de merch là. C'était pas genre des tentes. OK, un peu partout sur le site. Puis nous autres, on était au bout là-bas. Je pense qu'il y en avait des tentes ailleurs, mais t'avais, en tout cas... Puis eux autres, ils étaient là, puis je savais, je me souviens plus pourquoi, mais je savais qu'eux autres, ils fumaient du weed. Surtout Ethan, le bassiste, je savais qu'il fumait du weed à cause d'Instagram, whatever. Puis je savais aussi... Que t'avais envie de fumer du weed. Je savais que j'avais envie de fumer du weed, mais je savais aussi que lui, il était... pas plus d'ici que moi j'étais d'ici. Fait que j'ai comme, lui non plus, il y en a pas. Fait que j'étais allé le voir, puis j'ai dit, hey, tu me connais pas, man, mais genre, first off, big fan, mais de deux, t'as-tu du weed? Puis comme, non, man, j'en cherche depuis avant hier. Je suis comme, hey, bête, si j'en trouve, je viens de voir. Fait que moi, man, pas cave, ma mission, le gros, c'est de trouver du weed. Une mission pour le show. Pour parler à ce gars-là. Turns out, on va trouver un joint, man. C'est pas trop dur là, dans un festival de trouver dur, mais quelque c'était chose, quand même un peu sketchy. Genre, j'avais aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans. Puis je m'en vais voir Ethan, puis j'ai dit, man, j'allais. J'attends. Fait que après ça, on filme ça ensemble. Puis il est venu voir mon show lui aussi. Puis après ça, il m'avait follow sur Instagram. Puis une fois, vraiment plus avant, moins à cette heure, on se parlait une fois de temps en temps. Puis likait ses affaires, mais comme ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, là, anyway. Je suis plus tellement dans des bands, ça va de même, fait que je veux pas, il move on. Mais c'est une autre des affaires qui était genre, what the fuck? C'est fucking cool. J'ai fait beaucoup d'amis en fumant du weed. Parce que des stoners en tournée qui ont pas de weed puis qui en cherchent. Ouais. J'imagine. J'en fume plus vraiment beaucoup, man, mais si jamais je repartais en tour, c'est une des choses que je serais genre, hey, c'est qui les stoners ici? On va être amis, genre. Ça a fait des je te comprends. Hey Ben, ça fait déjà un peu plus d'une heure, man, qu'on jase. Ouais, déjà, man. Je vais te laisser présenter un peu les chansons que tu m'as envoyées, qu'on va écouter. On va finir le podcast là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce que tu nous présentes, vos deux chansons de Noir Macabre et on a Buried With You, qui est... j'avais envoyé cette chanson-là parce que c'est un peu un coup de
promo, là, mais genre la prochaine tune qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, je pense va être la prochaine qui va sortir, mais peut-être pas. C'est une suite À ça. à ça. C'est vraiment pas dans le même genre, par contre. C'est plus dans le softer side, mais les paroles, c'est une suite à ça. Puis j'explique un peu, c'est que c'était une chanson d'amour quand je sortais avec telle personne. Puis là, ça s'est vraiment mal fini. Puis ça m'a fuck up quand même beaucoup. Puis la chanson, c'était comme Buried With You. Puis là, dans l'autre tune, je dis quelque chose de comme Go ahead and die without me, genre blablabla. Gros paragraphe. On passe à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis quand le monde va entendre les paroles, sachant que ça a une suite, ils vont faire comme OK, ça fait du sens. Puis je dis comme quoi, genre un cercueil, c'est pas fait pour deux, des affaires de même. Là, c'est super cliché dit de même en français. Là, mais dans le tune, tu vas être comme OK, c'est cool. Là, ça a juste pas l'air cool. Mais c'est une suite à ça. Arrête de douter de toi, mon gars. Fais-toi confiance. Ça va être toujours jusqu'à la fin de mes jours. Fais-toi confiance, t'as du talent, c'est bon ce que tu fais. Fais-toi confiance. Fait que ça va être une suite à ça. Fait que c'est super cool. Je trouvais ça nice par contre de ça. Fait que si tu veux lancer une bonne idée. Ouais. Yes, ok. On va faire ça. On va aller les écouter puis on revient en choc. C'est sûr.
Ah, right. On est là. Oh, yes. Grosse toune, mon gars, comme j'avais dit durant le EP quand j'ai fait. J'avais écouté la critique, puis j'étais vraiment content d'entendre ça, parce que je me sais plus si c'était quelqu'un dans un commentaire ou toi qui avait dit ça, mais il avait dit ça tire un peu ses bords de AFI. Puis je pensais pas que ça s'entendait dans la toune, mais moi, tantôt je parlais de mes passes dans la vie, hein, puis quand j'ai écrit celle-là, j'avais une grosse passe AFI. Ah ouais, direct. Fait que je suis quand même vraiment content que ça s'entende, genre, sans nécessairement être copié à AFI, là, parce que mais non, mais je pense que c'est dans la vibe. Il y a aussi des fois dans tu sais, comme l'époque Miss Murder, un peu, là, de AFI. Peut-être pas l'époque plus punk hardcore là, des années 90. Moi, j'étais un peu plus fan de, justement, la vieille époque de AFI. Puis quand ils sont revenus, justement, Miss Murder, j'étais comme, oh, intéressant. Puis après ça, j'ai décroché. L'album d'avant, puis ça, là, moi, j'ai bien aimé. Puis oui, après ça, ça a été un petit peu... Ouais, mais je les ai vus en show au Rockfest, puis j'ai trouvé ça bon. Oui, ça, c'était vraiment bon, Rockfest. Il donne un bon show. C'est un bon band. For sure. Comme Good Charlotte, j'avais été étrangement surpris de... Je trouvais ça un peu awkward que là, ils ont l'air de des motards qui chantent des tunes d'enfants. Mais... C'est fou. Ben, il veut pas des bandes qu'on aimait, Sum 41. Ouais, c'est ça rendu vieux, là. Tu sais, c'est pas plein qui chantent I'm Just a Kid, man. Ils sont vieux, là. Just a Kid, 40 quelqu'un, mon gars. Ouais. On passe en Hollow. Hey, avant que j'oublie, je t'ai amené ça. Oh, damn. Un petit cadeau. Puis c'est drôle que live, je pense, pour pas oublier, mais c'est le chandail de Hollow. Fait que, une bâche de merch qu'on a faite avant le spectacle. Puis pour le monde qui écoute, si vous en voulez, let me know. Hey, vraiment nice, style film d'horreur. Hein, ouais, ben écoute, puis c'est ça mon anecdote, c'est pour ça que j'ai choisi cette tonne-là à t'envoyer. Moi, je sais pas si tu connais les jeux Dark Souls puis Elden Ring, etc. Ouais. Quand Elden Ring est sorti, de ça, toi? Ben écoute, non, je l'étais pas. Quand Elden Ring est sorti, tout le monde était comme yo, on achète ça, on joue. Moi, j'étais genre, je suis pas sûr que je vais aimer parce que tu sais, Dark Souls, moi, jouer à des jeux single player où est-ce que je rage tout le temps, je sais que je vais avoir de la misère. Finalement, j'ai regardé mon chum jouer 15 minutes à Elden Ring, j'ai besoin de ce jeu-là. Puis ça tombait en même temps que, justement, avec mon ex, ça s'était terminé. OK. Puis ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Bref, c'était comme tout d'un coup en plus. Fait que moi, je me retrouvais à vivre chez mes chums, à avoir juste ça à faire, man. Qu'est-ce que ce jeu-là m'a sauvé là, de ben des crises de panique, man. Fait que j'ai joué... La première semaine, je pense que j'ai joué 75 heures à Elden Ring. Puis après ça, j'ai acheté Dark Souls 1, 2, 3. Je les ai toutes finies. Oh my God! Ça l'a ruiné ma vie, man. Ça l'a ruiné ma vie. Encore, j'étais à mon 5e... Je jouais à ça avant de m'en venir. J'étais à mon 5e playthrough d'Elden Ring, man. J'ai fini Dark Souls 1 une fois, Dark Souls 2 fois, puis Dark Souls 3 2 fois. Fait qu'on va comprendre d'un bon gamer. Là. Le pire, c'est que oui puis non. Je reviens sur moi des single player. C'est le premier jeu que j'ai fini. C'est les premiers jeux que j'ai fini ever. Parce que sinon, j'aimais ça, me loguer, jouer à genre Rocket League, puis genre Call of Duty, man, 3-4 games, puis arrêter. Genre. Les single players, je perdais le goût, genre. Mais ces jeux-là, je sais pas, man, ça s'est passé. Quand je me suis séparé, mon gars, je suis tombé dans GTA Roleplay. Ah ouais? Hein? Ah, Igor Tortue, mon gars. Le roi du crime. L'autre fois, c'était de pogner les nouveaux qui arrivaient en ville, puis là, on leur faisait à croire qu'on était des chums, puis qu'on leur montre. Puis tu sais, c'était un peu un apprentissage pour quand tu commences le roleplay. Puis on était comme dans un serveur école. Fait que on ramassait ceux-là qui venaient d'arriver. Tu sais, les voyais, ils sont tous habillés, le personnage de départ. On les appelait les Chinois. Puis là, on les ramassait. Puis là, on leur montrait vraiment comment un peu le jeu fonctionne. Fait qu'on les amenait s'habiller. Puis là, on va faire une banque. Puis tout des ça. Bons crosseurs, là. Fait que là, tu sais, qu'on leur faisait croire qu'on montait un plan à faire une banque. Puis tout ça. Puis là, pour la fin, c'était eux autres nos otages. Target, Fait que mais c'était drôle de genre ben des tabarnak, vous nous avez eu, mais c'était tout. Là, on les niaisait parce qu'ils voulaient tout rejouer avec nous autres parce que tu sais,
Ça reste friendly, on là. passait comme 3-4 heures avec eux à jaser puis à niaiser, puis à la fin, on faisait la trahison, tu sais. Puis même là, c'était encore, tu sais, on essayait de rester ça funny, c'est un jeu, là, Crowley. C'est ça. Puis ils sont comme, Chris, on veut jouer avec vous autres. Fait que là, on disait tout qu'il y avait des syndromes de Stockholm. Ouais. Eh oui, ça, c'est bon, man. Mais c'était fucking drôle. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis tombé là-dedans. Puis j'étais pas un gamer. Là, je me suis acheté un ordi. Puis là, je suis là, c'est un jeu game. C'est ça, hein. Il y a quelque chose chez un homme, chez certaines femmes aussi, mais je pense que c'est plus fréquent chez les hommes. Ah, ma blonde est gamers en temps aujourd'hui. Plus que moi. Là. Ah bon, c'est ça, je dis, ça arrive. Je pense que ça reste un petit peu plus fréquent chez les hommes, mais il y a tout le temps un élément déclencheur. T'es pas gamer, maintenant tu l'es. Ouais. Pas savoir c'est quoi. Bref, Dark Souls a ruiné ma vie. J'ai commencé à tout le temps jouer à ces jeux-là, checker toutes les lores, checker des albums de musique qui étaient inspirés par ça. Puis c'est là que je me suis dit, cette tune-là, je fais de quoi avec ça? Fait que le T-shirt, j'ai envoyé à mon graphic designer, j'ai dit fais-moi de quoi un peu similaire à Dark Souls, genre je veux ça. Fait que c'est là le bonhomme puis l'image, le château puis tout en arrière, c'est tiré là-dessus. Hollow, c'est que dans le Dark Souls 1, les genres de monstres s'appellent des Hollow puis tu deviens Hollow quand tu perds ton humanité. Puis au début de la tune, on va l'entendre, t'entends un bruit de forgeron pendant à peu près 15 secondes. Maintenant que j'ai fait la tune, je me dis j'aurais pu le mettre un petit peu moins long. Mais regarde. C'est André de Forgeron. Quand t'arrives dans le Dark Souls 1, c'est le premier Forgeron que t'arrives et t'es tellement content de l'entendre parce que c'est lui qui peut upgrader tes armes, man. Puis là, je les sample avec mon sel derrière à côté des speakers. Je l'ai mis dans la tune. Puis il y a des paroles. Quand tu commences Dark Souls 1, t'as une fille qui dit The flame will fade, only dark will... Quelque chose comme ça, on va l'entendre tantôt, je me souviens plus là exactement, mais cette line-là qui est dans le bridge, ben je me suis dit je vais la mettre dans le tune aussi, puis là on crie Hollow, puis The Flame Will Fade. Cette line-là à part, c'est une line de Dark Souls. Fait que je pense qu'il y a une personne qui a réalisé que c'était par rapport un peu à ça, parce que reste que la tune, les paroles, c'est pas par rapport à ça. C'est plus par rapport à fuck the world puis les autorités. En se prenant tout le temps au piège dans fucking Dark Souls où il n'y a pas d'impasse. Il y a tout le temps les impasses. Absolument. Tu meurs, puis tu meurs, man, puis tu recommences, puis t'es un est pauvre. C'est ça. Fait qu'on va l'entendre, André de Forgeron, man. Alright, ça part, mon gars. On va écouter ça. 3, 2, 1.
Il a l'air de tomber. Ouais, that's it, mon gars. Le premier nom de cette tune-là, parce que quand j'enregistre des tunes, je fais des démos, puis est-ce que je me retrouve jamais après ça dans Logic? Je check mes fichiers, puis c'est comme, c'est quoi, man, mec, burger, cornichon? J'ai aucune idée. Je l'avais appelé Nickelback parce que le premier refrain faisait vraiment Nickelback. Puis en l'enregistrant avec Phil, j'étais comme, je pense que finalement, je mettrais peut-être autre chose comme un refrain / main riff, genre. Puis là, je joue ça, le riff qui est là, puis je l'arrive, je dis, c'est-tu trop rock, genre? Puis il est comme, non, Big, c'est malade. Fait qu'on a fait, OK, parfait. C'est ça que ça donnait. On a enlevé l'autre, puis... mais l'autre, il était bon aussi, mais c'était comme très Nickelback, genre. Ils seront tête d'affiche de la première soirée du FEC. Ah, pour vrai, j'ai pas vu le line-up. Ouais, ça a sorti aujourd'hui. Là. Ouais. Pour le punk, c'est genre Offspring puis Rise Against. OK. J'ai vu Post Malone dans l'être là. Je pense à chaque fois que j'ai vu. Post Malone, 50 cents. Ah, man. Ouais, ça va être le Candy Shop, mon gars. Straight to the bank, man. Mais je pense que ça sell out dans 10 minutes, genre, c'est quoi, là? Ouais, que le billet, c'est ouais, c'est fini. Là. Comme, ils ont ouvert même la billetterie 1 heure d'avance qui était supposée. Fait que c'est comme... Le monde, on dit, ouais, vous avez comme forcé le monde à acheter à l'aveugle un peu. Parce que la publication de l'événement est à midi. Est à midi, puis ils ont ouvert la billetterie à 11h. OK, ouais. C'était comme... Pas fou, ça. Pas fan de ça. Une décision dernière minute de même. Pas fan de ça, moi. Moi non plus. Man, qu'est-ce que tu nous présentes? Ça, OK. C'est un de mes chums que j'ai rencontré à ma job que je connaissais pas, que à cette heure, c'est un de mes bons chums. On s'entend tellement bien. Puis ce gars-là... Il fait pas mal de musique aussi. Oui. Un moment donné, on s'était dit, on va faire un projet ensemble, mais tous les deux, autant en événementiel, audiovisuel, des textes, sa route, puis tout, ça n'a pas donné, on n'avait pas le temps. Mais on a toujours voulu comme travailler un peu ensemble. Puis son projet, c'est... Lui, il appelle ça du punk épicé. OK? Puis c'est franco. C'est apprendre les paroles puis tout, c'est un peu apprendre dans la légère, je pense. Mais si jamais tu es capable de rentrer en contact avec ce gars-là puis de passer à l'entrevue, ce gars-là, il a rendu. J'ai déjà prévu fin mai, ça. Débile. Tu le connaissais avant que je te l'envoie ou? On s'est fait contacter par. Je l'ai vu passer au Clash Podcast. OK. Puis, oui, c'est ça. Mais il y a le label Miao Miao Record qui nous ont envoyé, parce qu'ils viennent de signer Gros Lard, eux autres. Okay. Fait qu'ils nous ont envoyé une demande pour Gros Lard. Puis lui, il leur avait contacté pour qu'ils nous écrivent. Puis tout ça. Là. Ah bon, c'est cool. Fin mai, on va l'avoir. OK. Bon, en primeur, on l'a là. Fait qu'il va vraiment vous en dire plus sur sa musique, etc. Ça se veut pas... Je pense que ça se veut pas humoristique, mais tu portes attention aux paroles, puis tout, puis t'es crampé. Je veux pas. Puis tu sais, la tune qu'on va entendre, elle s'appelle Piss Kink. Puis la tune, c'est Non, je n'ai pas de Piss Kink. Puis ça part d'une joke avec sa blonde où est-ce que son TikTok, whatever, il était tombé sur un genre d'algorithme qui proposait des affaires sur les Piss Kink. Puis il disait à sa blonde, je te jure, genre, j'ai pas de Piss Kink. Fait que finalement, en tant que joke, il a fait cette tune-là. Vraiment ouais. Hard working guy pour vrai, puis hilarant. J'ai vraiment hâte que tu le passes en entrevue. Je l'adore, je l'aime d'amour. Puis il a fait un show au Trackside un moment donné. J'étais allé le voir, puis j'ai fait un petit feat sur sa tune justement Piss Kink. Puis je pensais jamais crier dans un micro non, je n'ai pas de Piss Kink, mais je l'ai fait. That's it. Pourquoi pas, man? Pourquoi pas? Allons-y. À quand, juste avant, la chanson en français pour Noir Macabre? Écoute, j'y ai pensé en plus, man. C'est pas... je pense que si ça l'arrive, ça sera pas une tune complète. Ça va être un refrain. Mais j'y ai pensé, surtout que depuis le début, il y a des petites affaires un peu françaises ici et là, comme l'intro Silence de mort. Enfin, je dis un peu... C'est peut-être la seule. Avec le nom Noir Macabre, mais là, ça se dit aussi en anglais. Mais c'est dans mes plans. Ça sera peut-être pas tout de suite parce que j'ai de la misère à écrire en français. Puis à ce que ça sonne... Que je trouve que ça sonne pas quétaine. Mais c'est de la confiance, mon gars. La langue française, mon gars, c'est beau. Je pense que je suis moins dans la culture québécoise que je devrais l'être. Puis de plus en plus à travers les années. Comme là, avec mon autre projet pop, la prochaine tune qu'on va sortir étant en français, on va se mettre à faire du franco. Fait que je pense que je m'ouvre de plus en plus à ça. Puis c'est plate que je le faisais pas avant.
Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je serais curieux d'entendre, mon C'est gars. pas impossible. All right, fait que, on va aller découvrir Princesse Alexla. À l'envers, ça fait Alex la princesse. Ouais, yes, ouais, c'est ça, ça marche dans tous les sens. hostie. Puis aussi, on a la découverte de Silly cette semaine, notre cher ami gestionnaire des réseaux sociaux qui nous est arrivé avec une chanson qui s'appelle Simon 16 du band Wise Guys. Fait qu'on va aussi aller découvrir ça, un band de femmes avec une voix un peu rauque aussi, Nice. tout ça, puis 100% femmes Wise Guys. Fait qu'on va aller écouter ça aussi en découverte. Fait que merci, man, merci d'être à toi. venu sur le podcast. Yes, sir. Où est-ce qu'on peut suivre tes projets puis tout ça? Partout. Comme toutes les bandes d'Astor, généralement, tu peux suivre ça sur Spotify, YouTube, Apple Music, Bandcamp, si tu utilises Bandcamp, toutes les Deezer, tout ça. Sinon, on a un Facebook, on n'est pas très actif sur Facebook. Instagram, on l'est un petit peu plus. On n'a pas de TikTok. On n'a pas de Twitter. Fait que je dis partout, mais c'est pas vrai. X, non? Non, c'est ça. Je dis partout, mais c'est pas partout. Là. Mais si tu veux écouter... Et comme toutes les autres bandes que tu écoutes, là, va sur Spotify ou YouTube, tu vas trouver ça. Partout Puis, les streamings. C'est ça, c'est ça. All right, man. Yes, Yes, sir. Fait que sir. cherchez Noix Macabre, puis par le passage du bruit-à-mes-oreilles.com si vous voulez avoir tous nos liens pour nous autres puis pour nous encourager. Patreon, Twitch. C'est à votre guise, guys. Puis merci d'avoir accepté encore une fois, man. Puis c'était une super bonne conversation. Absolument. À la prochaine. When I was a little girl, my dad bought me a guitar, and then I learned the world wouldn't let me get that far. It's okay to play as long as you won't get too good. Stay in your place, your feet on the ground the way the girls should. Simon says go sit down, Simon says don't be too loud, Simon says goes in the crowd, play the game or else you're out. I plugged in, I strung the way down in the basement. My dad would cheer me off the stairway as I went. Stepped to the scene and found out it's a goddamn boys club. Trip for the day I found stage on at the pub, yeah! Simon says go sit down, Simon says I'll be too loud, Simon says goes in the crowd, play the game or else you're out!
till Simon says, stupid to society. Simon says, girls, sit down. Simon says, don't be too loud. Simon says, girls in the crowd, play the game or else you're out.